L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'ai un invité. Oui, tiens, c'est un invité aujourd'hui, Laurent Mora. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, tu viens des Landes. Oui, c'est ça, de Dax. Tu viens de Dax. Oui, Et bon, ça fait quelques années quand même que tu as quitté les Landes. c'est ça, Et 14 ans. 14 ans. Ouais, Ah, ça se passe bien? ça va, on le vit Ouais. bien. Oh, la vie est sympa ici, dans l'Entre-deux-Mers. Ouais, très Sincèrement. très bien. Il fait bon vivre. On retrouve un petit peu justement ce côté tous ensemble à se marrer, à bien manger. Bien manger, et puis le matin, normalement, je suis dans le bois à chercher les cèpes. Voilà. Parce que c'est la période. Voilà. Et alors, justement, on parle de bien manger, de bien boire aussi, et c'est le sujet qui t'amène aujourd'hui. On va en parler tout au long de cette interview. C'est à Soussac, un projet qui est déjà lancé d'ailleurs, C'est ça. une épicerie qui a été créée par le syndicat L'Esprit Vigneron. Le Oui, tout syndicat. à fait, c'est ça. Ouais. Et cette épicerie, l'idée, c'est d'offrir une vitrine justement aux productions des vignerons locaux. Oui. Mais pas que. Et il y a tout un projet derrière. Et toi, déjà, j'ai envie de savoir, parce que ça fait combien de temps qu'elle est ouverte, cette épicerie Alors, C'est récent. c'est fait depuis fin septembre. Fin septembre. Ouais, Donc le voilà. 26 septembre. C'est le projet de rentrée 2024-2025, Oui, on c'est peut le ça. dire. Ouais, tout à fait. Et tu es arrivé dans ce projet, c'est quelqu'un qui est venu te le proposer, en fait. Oui, exactement. J'ai arrêté mon activité d'épicerie fine sur Duras. J'ai arrêté. Et un de mes clients fidèles est venu me voir pour me faire une proposition pour pouvoir travailler au syndicat Soussac l'Esprit Vigneron. Donc sur le coup, j'ai été très étonné. Ouais. Et puis on s'est donné rendez-vous parce que ça m'intriguait un petit peu de savoir quel était ce projet-là. Et donc on s'est retrouvé autour d'une table, comme on est bon vivant, à la table au restaurant à Soussac. Super restaurant sur On y Sac. mange très très bien, c'est la cuisine familiale, on est vraiment bien. Et on a discuté un petit peu de ce fameux projet d'épicerie cave à vin pour justement aider nos viticulteurs adhérents. Parce que voilà, on le sait aujourd'hui, la situation est pas hyper simple et c'est aussi le paradoxe, c'est quand une situation devient un peu tendue qu'on essaye de trouver des solutions, de développer notre créativité en fait, et ce projet en fait partie. Oui. Et ce qui est important pour un tel projet, parce que c'est quand même une belle aventure qui se lance et donc beaucoup d'engagement, c'est de trouver les bonnes personnes. Et c'est pour ça, si tu veux bien, j'ai envie déjà parce que c'est ce que j'aime dans l'entre-deux-mers, c'est qu'à chaque coin de rue, on rencontre une pépite, on rencontre quelqu'un qui est venu là, qui a un savoir-faire hyper intéressant et qui peut le mettre au service de la communauté ou des gens qui bossent ici. Toi, au départ, ton chemin, justement, a commencé dans la grande distribution. Oui, c'est ça, tout à fait, dans les années 2000. Dans les années 2000, Ouais. t'arrives, t'es à J'arrive, Dax. je ne savais pas ce que je voulais un petit peu trop faire. Je sortais du service militaire. Voilà, un des derniers contingents. Oula, oui, c'est un des... Ouais. Ah ouais, c'est ça, je suis un petit peu vieux. Et donc, j'allais à l'époque à la NPE. Et j'étais pour un remplacement de 15 jours en grande surface à Saint-Paul-et-Dax, au Leclerc. Je sais pas si on peut les citer. Ah. Ouais, bon. Et en fait, j'y suis resté. Voilà, ils m'ont gardé. Et tu es resté plusieurs années, et là, tu as appris le métier, ça a été une super formation. C'est une super école de commerce, quoi qu'on en dise. On nous apprend à mettre en rayon, à donner envie à la clientèle d'acheter, ce qui est vraiment primordial. Et mettre en avant un produit, comment l'installer, comment lui faire raconter une histoire pour que ça touche la clientèle et que la clientèle à la fin achète. Et c'est pour ça que je dis justement l'intérêt d'avoir un savoir-faire comme le tien au service de cette épicerie. C'est que vendre, ça se fait pas comme ça. En réalité, c'est pas juste poser un produit et lui faire confiance. Il Non, faut le valoriser, il faut le mettre en avant avec des techniques qui restent quand même subtiles. On n'est pas là pour avoir une épicerie qui ressemble à une pub Instagram. Devenez riche en 2 minutes. oui, non, 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 du tout. Il faut connaître ses produits, il faut déjà les aimer. Ça, c'est important, Ouais. puisque c'est beaucoup plus facile à vendre. Et puis apporter une petite touche. C'est une épicerie, mais c'est surtout une cave à vin. C'est surtout de nos viticulteurs indépendants. Tous nos viticulteurs n'amènent pas dans une cave coopérative et ils ont du vin à vendre. Et aujourd'hui, vu la conjoncture, le syndicat a fait le choix justement d'ouvrir, de donner une vitrine à ces viticulteurs pour pouvoir vendre leur vin
Ils ont chacun un atout. Et pour que ça touche comment dire, la plus grande clientèle, voilà, on peut tout trouver chez nous. Et comme je dis, moi j'aime bien donner des prix parce qu'aujourd'hui c'est très important et ça va d'un premier prix qui est à 5,95 jusqu'à 22 euros. Ouais, en plus, il y a toutes les. Il Sachant y a tous les que prix. c'est pas du chauvinisme, mais j'avais déjà fait déguster à l'aveugle à des spécialistes des vins de l'entre-deux-mer qui étaient vendus 6 euros. Ouais. Parce que j'essayais d'expliquer à ses copains, de leur dire les gars, vous êtes pas cher. Hein. Oh ouais, mais tu sais. Et ils avaient été évalués facilement au double. Hein. On a des vins excellents à chaque fois à des prix. Bien sûr. Tout à fait, ça fait un peu réclame, mais. Non, ça fait pas réclame. Moi, je trouve que voilà, depuis que j'y suis, donc depuis mars que j'ai rejoint le syndicat, parce qu'on y travaille quand même. Bon, depuis 2 ans, le bâtiment a été acheté, est en travaux par des architectes, parce qu'il faut savoir que c'est l'ancienne épicerie du village. Donc, je pense que la population aussi nous attendait au tournant pour garder aussi cette histoire du bâtiment, puisque le bâtiment est des années 50, était tenu par la famille Commun. Donc, voilà. Et quand je vois voilà, le résultat, on a pallié l'ancien à 2024. Et vraiment, on a gardé voilà, le carrelage ancien mosaïque, mais on a mis du bois, on a mis du fer forgé, on a modernisé en fait. Et ça donne vraiment un écrin pour nos viticulteurs, pour les vins de nos viticulteurs. Et là, tu disais, pardon, justement, toi avec tes copains, tu faisais un repas. Bah écoute, j'ai eu la même idée. J'ai pris 6 bouteilles à l'aveugle, que j'ai mis une chaussette. Donc c'est-à-dire qu'on cache la bouteille. Ouais. Et en fait, ce qui est sympa, c'est de voir les réactions de la famille et des amis lorsqu'on verse le vin. Parce que là, on ne lit plus l'étiquette. Oui, là, on est vraiment C'est face au vin. les yeux, Ouais. c'est l'odorat, le nez, et ensuite c'est la bouche. Donc c'est vraiment le palais qui va définir. Et franchement, on a pris justement, j'ai pris un petit peu du prix petit prix au prix moyen, on va dire, et on l'a goûté. Et en fait, le résultat, c'est que c'était juste une question de saveur. Mais le vin, quand il coulait, que ce soit un moelleux, que ce soit un rosé, que ce soit un Malbec, qui est vraiment particulier, qui a cette couleur pourpre, vraiment violet, qui est vraiment voilà, magnifique. Après, on aime ou on n'aime pas le Malbec. Et derrière, on avait un Merlot, ou même on avait un Marcellan. Donc, le Marcellan, en fait, c'est le cépage, c'est le croisement entre un Cabernet Franc et un Grenache qu'on trouve. Donc, c'est plus un cépage qu'on va trouver dans le Languedoc. Et ce qui était drôle, c'est que quand on a décacheté, en fait, quand on a enlevé la chaussette, bah, c'est le Marcellan qui a gagné, qui a trouvé. Ah oui. Voilà. Parce que il faisait, en fait, il a fait l'apéritif au repas. Donc ça, c'était vraiment une surprise. Parce qu'on a beaucoup... et puis, il faut dire que, voilà, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, on est des bons vivants. On aime le vin. Voilà. Donc, en plus, c'est des viticulteurs indépendants. Donc, on était à fond derrière. On est à fond derrière. Et on a fait cette soirée-là. Et tous mes potes m'ont dit, ben maintenant, on va faire que ça. On va faire des tests comme ça. C'est que comme ça qu'on va pouvoir découvrir des petites pépites qui se cachent chez nous. On s'extirpe des biais qui nous font forcément voir les choses par l'image, par le... Voilà, on est comme ça, par le Bordeaux supérieur. On a aussi deux viticulteurs qui viennent de Saint-Émilion. Donc voilà, on se fait des connotations comme un Bergerac ou un Côte de Duras. On peut se faire des connotations, oui, mais j'ai déjà goûté, donc j'attends ça. Alors que là, en chaussettes, on cache. Alors même avec une feuille, on cache. Mais c'est vraiment sympa. Là, on avait fait des grillades. Et en fait, il n'y avait que l'odorat et le goût et l'œil qui pouvaient nous indiquer ce que c'était, ce qu'on buvait. On arrive déjà à la fin de la première partie. Je te propose qu'on fasse une petite pause et on va se retrouver pour continuer à parler de cette épicerie qui est ouverte depuis le mois de septembre à Soussac. L'épicerie de l'Esprit des Vignerons. Oui. D'ailleurs, il y a sur les réseaux sociaux, vous cherchez l'Esprit des Vignerons. L'Esprit Vigneron, c'est l'Esprit ça. Vigneron, Oui. sur Facebook, Instagram. Et vous trouverez. Et c'est justement un peu le but de cette épicerie. Il s'agit de la faire vivre, de développer sa notoriété. Totalement. On va parler de tout ce que tu envisages tout au long de cette année avec tes autres collègues pour faire vivre ce lieu. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Laurent Morat qui vient nous parler de l'épicerie de l'Esprit Vigneron à Soussac.
Soussac, c'est 200 habitants. C'est une épicerie qui s'était lancée dans les années 50 Oui, et qui a fermé ensuite. c'est ça. Et l'épicerie, c'est un lieu central dans la vie des villages, justement, et qui a tendance à disparaître ou peut-être à être parfois dans des normes un peu plus... Enfin, le côté l'épicerie familiale avec des produits choisis par les tenanciers ou tous, bon, c'est un peu plus délicat à retrouver. Et justement, l'ambition de ce projet-là, c'est déjà de s'émanciper des propositions attendues, genre le papier de toilette, le dentifrice Oui, et rien tout à ça, voir. et plutôt au contraire de valoriser les produits du coin et le vin en avant, C'est ça, notamment. totalement. Alors, on en parlait dans la première partie, c'est une cinquantaine de vignerons qui proposent leur production, c'est ça, dans l'épicerie? Alors, il y a à peu près, en fait, nos viticulteurs sont libres au choix jusqu'à 2 références. Donc, on va dire qu'on a à peu près allez, 25, entre 25 et 30 vignerons actuellement D'accord. qui présentaient leur vin. Ensuite, on a des viticulteurs qui sont venus chercher leurs capsules, donc notre premier métier. Donc, je ne sais pas si les auditeurs Parce que, savent ce que c'est que les capsules. Les capsules, oui, c'est le machin qu'on enlève. Voilà, toujours, c'est ça, c'est l'enveloppe qu'il y a au-dessus du bouchon, en fait, avec la petite Marianne. Voilà. Et qui viennent chercher donc ça chez nous, puisque nous, on est vendeurs de capsules à la base. Et donc, les viticulteurs sont venus voir un petit peu les premiers jours comment C'est étaient. malin. Ils sont très malins, mais ils ont raison. Ils ont raison, puisque nous, on avait une idée de présentation des vins. Donc, on a beaucoup de viticulteurs qui étaient pour ce projet, et on les en remercie, et qui nous suivent et qui nous donnent des conseils, parce que c'est important, qui nous racontent leur histoire aussi, pour après, justement, les raconter à notre clientèle. Tu me racontais justement, et c'est là tout l'intérêt de travailler ensemble avec chacun son expertise. Un vigneron est déjà tellement occupé par son vin que Totalement. c'est difficile de sortir la tête des vignes. Mhm. Toi, dans ton parcours, justement, tu as fait quelques années dans la grande distribution, donc tu as appris un peu tout ce savoir-faire pour attirer l'œil, attirer le consommateur. Ensuite, tu as eu pendant plusieurs années une épicerie fine, donc tu parles d'être bon vivant, mais tu l'as mis en pratique directement, justement, Totalement. ce que tu proposais. Ouais. Et avec cette nouvelle histoire, cette nouvelle aventure, tu apportes ton savoir-faire, et notamment cette anecdote à propos d'une cabane. Ah oui. Eh ben, j'ai un jour... Parce qu'en fait, nous, notre projet, c'est vraiment d'amener notre clientèle, nos touristes, même nos locaux, à venir découvrir nos vins, les vins de nos viticulteurs. J'ai dit nos vins parce que moi, je me sens vraiment chargé d'aider en fait les viticulteurs à vendre, tellement on vit une conjoncture assez compliquée. Une viticultrice un jour m'a dit, écoute Laurent, je ne vais pas pouvoir recevoir du public, parce que nous aimerions faire un petit peu de nos tourismes et de présenter donc nos différents viticulteurs, les amener. Et un jour, elle me dit, écoute, non, les normes, l'administration, c'est compliqué. Moi, je suis dans mes vignes du jour au matin, et puis financièrement, je ne peux pas adapter aux normes, comme le lieu, voilà, c'est ça. Et donc, elle m'amène son vin. Et son vin, donc, s'appelle, comme tu disais, La Cabane. Et donc, ça m'a un petit peu intrigué. Tiens donc. Et je dis, tiens, La Cabane, pourquoi? Et en fait, elle m'a dit, c'est simple, La Cabane, c'est parce qu'en fait, elle existe, elle est au milieu des vignes. Et donc là, je me suis arrêté. Elle m'a regardé. Et je lui dis, en fait, vous pouvez recevoir du public. Je lui dis, vous mettez une tonnelle 3x3 à côté de la cabane. Le vin que vous faites déguster, c'était le fameux 100% Malbec que j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc, comme quoi, ça m'a donné envie de l'acheter. Et je lui ai dit, mais ça va se vendre. Il y a une histoire derrière. On l'a appelé la cabane parce qu'il y a une raison. En fait, les gens, c'est ça qu'ils cherchent. C'est pas acheter du vin pour avoir du vin. C'est vraiment avoir une histoire derrière. Oui. Quelque chose. Voilà. En plus, encore qu'il soit bon. Et il était super. Donc, c'était vraiment cette couleur pourpre, violacée, comme j'ai dit avant. Et on a passé un super moment. Et là, elle est repartie. Elle me dit, ah, mais je n'avais pas pensé à cette idée. Et je dis non, nous on est là pour apporter justement cette idée-là, pour aider, pour essayer justement que le viticulteur vende son vin à la propriété. Parce que c'est tout l'intérêt de cette épicerie aussi, c'est que des fois, même pour le consommateur, ça peut être aller directement sur la propriété, ça peut parfois être intimidant ou on ne peut pas savoir. Là, on sait qu'il y a juste à aller à ce lieu, à Soussac. En plus, c'est pas compliqué, on rentre dans Soussac. On rentre de Sauveterre, c'est le premier bâtiment sur la droite, on ne peut pas nous louper. Voilà. C'est très visible. Et là, on sait qu'on a accès à tout et qu'après,
on peut demander effectivement à rencontrer alors les Totalement. producteurs. Oui, bien sûr. On va faire justement des rencontres avec les viticulteurs, ça c'est prévu. On va faire des ateliers dégustation, des ateliers à l'aveugle. On va lancer, là on est en train de préparer, donc là pour l'instant je peux pas vous dire la date, mais c'est plus fin novembre, un atelier de produits de fête. Qu'est-ce qu'on peut accompagner comme vin. On a aussi un partenariat avec la Chambre d'agriculture, les œnologues de Soussac, qui pourront aussi faire... on est en train de voir la possibilité d'organiser un atelier crément, puisqu'on a des viticulteurs qui font du crément, et qui est très bon, mais avec leur propre spécificité. Donc ça, c'est toujours intéressant, voilà, d'en goûter de différents et faire sa propre opinion. Et vraiment, c'est arriver à ce que, à la fin, ce soit les viticulteurs, voilà, qui puissent vivre de son travail. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et c'est pour ça que le syndicat des vignerons a ouvert, entre autres, ce magasin, cette boutique. Alors cette boutique donc qui présente les vins, elle se nomme épicerie, donc j'imagine qu'il n'y a pas que du vin, il y a aussi d'autres produits pour accompagner le vin. Exactement, nous c'est vraiment accompagner le vin, que le vin accompagne. Donc on a l'épicerie sèche, donc c'est-à-dire des petits biscuits, que ce soit sucré, que ce soit salé, des petites terrines. On a les produits foie gras, pâté de la ferme du Moulinat à Loubens, voilà, qui est très connu, et puis c'est familial aussi. On a Domaine Terra, donc là on est sur Bazas, où là ce sont des produits à base de légumes. Il y a un dépôt de pain aussi. Il y a le dépôt de pain, donc ça c'était très attendu. Terrine, c'est sympa, mais voilà, sans pain, il manque quelque chose. Ouais. Puis on est français, donc la baguette, c'est un il peu, nous le faut. C'est les fondamentaux. Total. Donc du coup, voilà, on travaille avec la boulangerie de Pellegru et qui nous fait donc le dépôt de pain, voilà. Et les gens, justement, les premiers retours qu'on a, on est content d'avoir un dépôt de pain parce que comme ça on fait pas la route. Et oui. Voilà. Évidemment. Et puis on fait des paniers gourmands aussi. Voilà, donc toutes les entreprises qui veulent des paniers gourmands, on sait faire, on peut faire. Voilà, on est en train. Il y a un espace de coworking aussi qui est en cours. Alors en fait, on est un petit peu hybride. Donc on fait épicerie, épicerie cave à vin, voilà, cave à vin pour nos adhérents. On a le service capsule, où l'année dernière on était à peu près à 3,5 millions de capsules vendues. Donc voilà, donc 3,5 millions de bouteilles. Et puis l'étage qui était avant la résidence des propriétaires de l'épicerie est devenu un espace coworking et bureau, salle de réunion alloué. Donc n'importe quelle entreprise qui souhaite faire une réunion, mais qui vraiment sort de l'entreprise à un endroit, peut venir chez nous à Soussac, ou que ce soit des assurances, que ce soit des banques, que ce soit l'administration française aussi. Qui permet, par exemple, quand on est vigneron, d'avoir plutôt que plutôt que se déplacer sur Bordeaux ou tout ça, faire une antenne. Nous, c'est vraiment ça que le syndicat voulait, c'est vraiment faire à la base une partie pour les vignerons, mais pas que. Parce qu'on sait qu'il y en a qui ne sont pas vignerons aussi, c'est pas grave. Et ils ont besoin. Et qu'ils ont des besoins aussi, ou des jeunes entreprises qui ont envie de se lancer, mais qui cherchent un local. Nous sommes là et nous répondons à toutes les sollicitations. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Bah oui, ça passe vite, 20 minutes. On pourra revenir alors. Bah oui, exactement, au fur et à mesure de l'actualité. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laurent. Et donc, je rappelle, cette épicerie avec cette cave à vin, c'est à Soussac. C'est juste en entrant à droite. C'est ça, 25 Le Bourg, voilà, en face de la mairie, on ne peut pas le louper. Et c'est ouvert du mardi au samedi ? Alors, c'est ouvert du mardi au vendredi. Ok. Voilà, 10h, 13h, 14h, 18h30. Ok. Par contre, entre 13h et 14h, moi j'y suis. Donc, vous pouvez pousser la porte. Non, si on refuse pas avec un gentil sourire. Mais bien sûr, s'ils l'ont pas, moi je l'ai. Donc, il n'y a aucun souci. Ça sera avec grand plaisir qu'on les accueillera et qu'on montrera les vins de nos viticulteurs indépendants. Très important pour nous. C'est noté alors. Merci beaucoup. Merci à toi.